Avec à côté de moi, j'ai l'équipe de Dinitech, l'équipe de Amédée Gordini. Je suis en présence de Loris et de David. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci de vous être arrêtés ici au stand Radio Mont-Blanc à 2-3 mètres des arènes. Justement, jusqu'à présent, ces arènes, elles vous ont réussi ou ça a été un peu compliqué? Au début, on a gagné je crois les 3 premiers matchs. Et après, on vient de voir qu'on a perdu le 4e contre l'équipe allemande. Voilà. D'accord. Comment ça s'est passé? Depuis ce matin, vous aussi, vous êtes partis aux aurores, c'est ça? Ouais, alors on est parti tôt, on est parti à 5 h du matin pour pouvoir être ici à l'heure. Et même comme ça, on est arrivé un petit peu en retard pour le contrôle technique. Alors en plus, on a eu quelques surprises. Le contrôle technique, c'était... il y a eu un petit souci sur la conversion en mètres et en pouces, en plus de la part de l'organisateur. Je suis pas content, on n'est pas content. Bon bref, notre robot est un peu trop long, donc on a eu un peu d'aventure ce matin, quelques sueurs. Mais bon, là c'est bon ça. Oui, maintenant ça tourne et en effet on a gagné nos premiers matchs et on a fait des beaux scores, donc c'est bien. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que vous n'êtes pas la seule justement équipe à vous être fait un petit peu remonter les bretelles ce matin. Non, apparemment on était quelques-unes, au moins 3 et je crois qu'on est peut-être même plus. Ouais. Donc du coup vous êtes levé aux aurores, ça va, il n'y a pas trop le petit coup de barre d'après manger? Pardon? Le petit coup de barre d'après manger? Ah non, bah ça va, hein. Écoutez, on se tient bien, on fait aller quoi. Comment ça se passe derrière dans les puits, ce qu'on appelle les puits, c'est-à-dire votre arrière-boutique, là où vous améliorez votre robot, où vous faites les derniers réglages? Comment ça se passe derrière? Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont venues nous voir, qui étaient fascinées par surtout notre ancien bras, notre ancien robot avec un train épicycloïdal qui était joli à regarder. Et sinon, c'est là-bas où on répare notre robot. On avait vu qu'il y avait une espèce de casse, je crois, sur la pince. Mais apparemment, ça ne les a pas dérangés pour le reste des matchs. Donc, voilà. Alors pour nous, c'est un super endroit parce que là, on voit à quel point les élèves se sont investis, ils ont pris possession du robot. C'est-à-dire que maintenant, on est clairement les bras croisés. Limite, on n'a pas le droit d'approcher de la table et ils sont... ils gèrent leur robot avec brio, donc là c'est bien, on n'a eu aucune panne sur les matchs. Mais c'est vrai que là-bas c'est la petite fourmilière, hein. On est très clairement... Justement, entre les équipes, c'est comment? On se jauge un peu ou maintenant on a passé ce stade-là et c'est vraiment on regarde, on s'informe? On sabote. On a attaqué le sabotage, normal, petite pince coupante. Les aimants pour décharger les batteries. Hein. C'est d'accord. Voilà, là on commence à casser les pouces des autres pilotes. Ça nous paraît pas mal, on est sur une stratégie crescendo. Loris, t'as l'air assez convaincu par ça. Ah oui, je pense que c'est la bonne technique pour gagner et pour aller à Houston. Ah oui, mais totalement. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait faire vos passeports? Parce que je sais qu'il y a d'autres équipes qui ont déjà énormément pris d'avance là-dessus. Non, pas spécialement. Si, moi, c'est tout bon. Il est quasiment prêt, ouais. Je sais qu'une partie de l'équipe l'a fait, moi je fais partie des retardataires. T'en es où toi? Ah moi il est tout frais. C'est magnifique. Il vient juste d'être signé, il y a encore l'encre qui sèche. Non mais on compte sur nos relations avec les hautes autorités pour... c'est Houston quand même. Oui. Ouais, c'est Houston, c'est l'industrie française. On est en pleine période French Tech, etc. Je veux dire, un robot comme le nôtre, on peut pas le laisser en France. Ça me paraît... T'es d'accord? Ah, je suis totalement d'accord. Tu nous rappelles quand même qu'est-ce qu'il y a comme métier, comme formation, comme compétences sur notre robot? Alors ce qui est bien dans notre lycée, on a plusieurs filières, vu qu'on est dans un lycée professionnel. Les équerres qui portent le bras sont faites en tôlerie, donc c'est pliage de tôle, etc. Notre filière, c'est modélisation et prototypage 3D. Donc on a fait tout ce qui est en 3D avec plusieurs matières plastiques. Et on a aussi le châssis qui est usiné directement. On n'a pas pris celui du kit, on a voulu faire différemment, on a voulu montrer ce que l'industrie pouvait proposer, surtout aux jeunes. Il y en a qui connaissent pas ou qui ont peut-être un mauvais œil sur une mauvaise image. Et on veut remettre au goût du jour ça finalement. Alors, nous en tant que spectateurs, on a vu la différence ne serait-ce qu'avec Marna, ne serait-ce qu'en termes de pilotage, en termes de niveau, vous le constatez aussi? Alors en termes de niveau, on a des robots et des stratégies différentes. Moi ça m'a pas choqué, je sais pas ce que t'en penses. J'ai pas fait attention mais ça m'a pas choqué non plus. Par contre c'est vrai que
En fait, je pense que le robot en lui-même, c'est vrai que si le niveau du robot s'est vraiment amélioré, on a réussi à aller un petit peu au bout par rapport donc, au régional à Marna. Et c'est vrai qu'on a, on a pu stabiliser pas mal de choses. Et d'ailleurs, là, dès le premier match, on a réussi à scorer. Et on est en train de scorer de plus en plus, mais en partant de beaucoup plus haut qu'à Marna. Donc, donc non, oui, et si, par contre, de ce point de vue-là, il y a une vraie amélioration du robot. Après, on a une équipe de pilotes qui est pas mal. Hein. Ouais, ils sont vraiment bons. Notamment notre pilote qui fait la direction. Il est champion de mini-Z en France. Donc il a un petit Donc niveau. c'est quand même un sacré niveau et c'est un atout pour le pilotage finalement. Donc là, vous avez encore pas mal de matchs cet après-midi. Avant, on espère terminer dans le top qu'il faut. J'ai même plus le top qu'il faut, tout à fait. Ouais. Le top qu'il faut, c'est exactement celui-là. Je sais plus. On Pareil. est Top 5, on est focus Et sur du coup, entre deux matchs, vous avez le temps de revenir, vous avez le temps de vous reposer des questions ou on resserre les boulons et on y retourne pour le prochain match. On a quelques pièces de rechange, on a un bras de rechange, des pinces de rechange, etc., des chaînes. On a tout prévu pour que s'il y a une casse, on puisse réparer ça au plus vite, quoi. Ouais, alors heureusement là pour l'instant on n'en a pas eu besoin, mais on a tout ce qu'il faut pour remonter très vite. Parce qu'en effet les temps, alors ça dépend des matchs, il y a des matchs qui sont très serrés. Donc là il faut que ça aille vite, c'est pour ça qu'on a des ensembles tout prêts. Et là par exemple la pause de midi pour le coup on a eu du temps. Bon ça dépend vraiment des périodes. Mais il y a des matchs des fois qui s'enchaînent, c'est-à-dire qu'on rentre, on pose le robot, on repart. Ouais. Très bien. Loris et David de l'équipe d'Initech, Amédée Gordini, merci beaucoup. Et puis merci à vous. Bonne suite de compétition, puis on viendra vous embêter de nouveau tout à l'heure. Une fois qu'on aura gagné, il faudra venir nous interviewer, voilà. Tout à fait. Et puis pour le sabotage, c'est clair, bonne continuation. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas une petite pince. Merci à vous, Merci bon à vous. après-midi. Bonne journée.